Qui est là? J'en ai 3 qui sont là de ces côtés. J'en ai 2, 3 quand même ici. Là, ça. Bon, ça va aller, hein. Après les autres, faites dodo. C'est bon. Bon, non, on ne va pas dormir parce qu'on va continuer sur un texte. On est entré dans le ciel pendant ce temps de louange. Le ciel, il est où? Il est dans ton cœur. Hein. Amen, ce lieu secret où Jésus nous demande d'aller. Amen. Et puis, cette sainte scène qui nous rappelle combien ensemble, eh bien, nous sommes responsables les uns des autres et nous devons eh bien, respecter les autres. Amen. Ouais. Si tu veux être respecté toi, eh bien, il faut que tu respectes aussi les autres. Amen. Et c'est ainsi que l'amour peut se manifester. Et là, donc, cette troisième partie du culte, nous allons voir quelque chose qui n'est pas très... c'est pas très porteur comme message. Je voudrais vous parler de souffrir. Alors, il y a des personnes ici qui viennent pour la première fois, et je ne sais pas si elles vont revenir. Or, pourtant, il faut qu'on en parle. Vous savez, les églises qui vous disent qu'avec le Seigneur, tout est beau, tout est rose. D'ailleurs, même les gens de 60 ans comme moi, ils reprennent 20 ans, etc. Vous voyez, on a vraiment l'impression que Dieu, c'est un pourvoyeur de miracles, c'est quelqu'un avec qui vous aurez tout ce qu'il vous faut, tout ça c'est vrai, mais en plus, vous n'avez ni rien à donner, ni rien à souffrir. Eh bien, ce n'est pas biblique. Parce que déjà, pour le Fils de Dieu, pour que sa mission soit accomplie, écoutez bien, pour que sa mission s'accomplisse, il a fallu qu'il souffre. Pendant 3 ans, c'est une suite de ministères, une suite de miracles, une suite de choses glorieuses. Pendant 3 ans. Amen. Mais il a fallu qu'il y ait un temps de souffrance. Or, il y a des chrétiens qui sont prêts, qui veulent les bénédictions, voir les miracles, voir les belles choses qui se passent. Vendredi, on était à Oudan, on a une très belle réunion. Alléluia. Hein, n'est-ce pas, hein? Bon. Mais ceux qui étaient là, non, on a une très belle réunion. Alléluia. Mais ça, on aime cela. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ça se produise, est-ce qu'on est prêt parfois, des fois, à souffrir? Je vous ai perdu? C'est pas dans la soupe, hein? Alors, c'est pour ça que je vous invite à lire dans Colossiens 1, 24. Et c'est quand même quelqu'un qui nous a laissé, on peut dire, la moitié des livres du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Colossiens 1, 24, il va dire, moi je lis dans la version Colombe 1978, Colossiens 1, 24, je me réjouis, il ne dit pas je suis content, ça ne me fait rien, c'est pas grave, il dit je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et il va même rajouter, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. Ça veut dire simplement qu'il va rajouter ce qui va être nécessaire pour l'Église, hein, pour le travail, pour les efforts, la consécration qu'il faut amener. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il n'y a qu'un seul qui a dit Amen, c'est Fabrice. Parce que personne n'aime souffrir. Hein. Or, pourtant, si nous voulons servir Dieu, je fais un petit rappel, servir et souffrance commencent par la même lettre. Servir et souffrance commencent par la même lettre.
Et nous ne pouvons pas servir sans souffrir. Vous pensez que là, par exemple, pour tout ce bâtiment-là, tout ce qui s'est, en 2 ans là, tout ce qui s'est passé, vous ne pensez pas qu'il y a des moments d'extrême souffrance du pasteur Joël, de son épouse, et d'autres qui étaient là. Ce n'est pas seulement des moments, des fois difficiles, mais c'est des moments de vraie souffrance, où on ne sait même pas si on va le supporter. Paul, parfois, disait, mais c'est extrême, c'est fort. Eh bien, excusez-moi, mais il faut que nous sachions que ça, c'est pour tout disciple de Jésus, parce que les apôtres, en fait, étaient comme nous. Les 12, j'évacue Judas, hein, mais les 12, nous le ressemblons, ils étaient comme nous. Ils ont participé à la gloire que Jésus a manifestée, mais ils ont participé aussi à tous les moments difficiles. Et puis après, il y a eu de la souffrance, des moments extrêmement difficiles. Et il y a encore des chrétiens qui sont surpris quand ils ont des problèmes à cause de l'Évangile. Ou pire, je dis pire à ton voisin, quand ils évitent d'avoir des problèmes et des souffrances à cause de l'Évangile. Je n'évangélise pas, c'est sûr, tu n'as pas de problème. Je ne témoigne pas, c'est sûr, tu n'as pas de problème. Je me fais mon petit b.a.-ba du culte du dimanche matin et surtout je reste dans mon coin, je n'ai pas de problème. Tu ne vas pas souffrir, hein? Mais il faut qu'on aille plus loin maintenant. Je ne vous dis pas que c'est mal. Je vous dis juste qu'il faut passer maintenant à autre chose. Frères et sœurs, si nous voulons que ce lieu se remplisse d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de vieillards, de personnes, d'enfants, si nous voulons que cela se passe, il va falloir y mettre le paquet, y mettre ton cœur. Ce n'est pas normal que ce soit réservé qu'à quelques personnes qui aient envie, qui aient le désir, des ministères ou des personnes engagées. Ce n'est pas normal. Il faut que chacun, chacune, nous prenions à cœur de gagner des personnes à Christ, car c'est à cela que nous sommes tous appelés. On n'a pas besoin de ministère spécial, spécifique pour cela. Amen. Alors, je me réjouis maintenant donc dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et en toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que nous avions tout à l'heure, dans ce temps encore où nous étions dans la présence de Dieu. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme, en instruisant tout homme et femme, en toute sagesse, afin de rendre tout être humain, on va dire, parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous. C'est un combat. C'est une guerre. Nous menons une guerre. Nous menons une guerre contre les mauvais esprits. Et dans Éphésiens 6, nous voyons que nous avons une armure. Mais cette armure, réfléchissez, elle est faite déjà pour nous défendre. Donc nous en avons besoin pour nous défendre, mais il faut se servir de cette armure aussi pour attaquer. Vous savez pourquoi, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Savez-vous pourquoi Jésus n'est pas revenu encore 20 siècles après? Parce qu'il avait dit qu'il fallait que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Et après, il va dire, alors
après viendra la fin. Nous n'avons pas fini notre boulot. Amen. Donc le Seigneur nous pousse ce matin. Si nous voulons le retour de Jésus, si nous voulons voir la gloire de Dieu, et si tout à l'heure, comme dans cette parole que notre sœur donnait, eh bien, il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni douleur, etc. Si nous voulons vivre ces moments que nous attendons, Amen, Alléluia, au boulot. Au boulot, Alléluia. Au boulot, Alléluia. Amen. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour. Tiens, ça rejoint quelque chose que j'ai entendu pendant la Sainte Seine. Enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Christ, le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je fais juste un petit aparté. Quand Paul écrit aux Colossiens, il est en prison. Si vous prenez à la fin de Colossiens, le dernier verset, verset 18, je vous salue, moi, Paul, dans ma propre main, souvenez-vous de mes chaînes. Il est en prison et il dit, je me réjouis. Je me réjouis. Amen. Alors, étymologie, souffrir, ça vient, la racine c'est offrir. Souffrir c'est offrir. Latin c'est ferrer, porter, supporter. Paul va dire, je me réjouis de mes souffrances, je me réjouis de mes offrandes pour vous, de ce que je vais offrir pour vous, de ce que je vais offrir pour Dieu. Amen. Souffrir, conclusion 1, souffrir pour Christ ou mon prochain, c'est une offrande, c'est un don de moi, c'est un don d'amour. Et ma question, que tu pourrais poser aussi à celui qui est à côté de toi, jusqu'à quelle limite aimes-tu ? Jusqu'à quelle limite aimes-tu ton Dieu, ton Église et ton prochain ? Je ne parle pas de ceux qui sont de ta famille, parce que logiquement, ça devrait être normal. Amen. Merci frère. Jusqu'à quelle limite aimons-nous ? La vie est très courte. Qu'en faisons-nous ? Nous devons réveiller notre cœur afin qu'il puisse travailler pour Christ, peiner, et je pèse mes mots, prendre de la peine. Merci pour les 3 amen. Prendre de la peine. On se reposera au ciel. Amen. Alléluia. Alors, j'accepte de souffrir, d'offrir, et on parle de limite, mais en fait, très souvent, on accepte de souffrir, d'offrir, mais quand ça vaut la peine. Amen. Alors, est-ce que ça vaut la peine ? On va rester dans Colossiens. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Chapitre 13, Colossiens 1, on va prendre à partir de 13. Christ, est-ce que ça vaut la peine ? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ça vaut la peine d'annoncer Christ aux gens ? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de mes péchés à moi. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout premier.
Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, etc., etc. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de voir mon frère, ma sœur, et de voir dans ton cœur, le Christ habite. Et je me dis, ce frère, ses péchés ont été payés. Alléluia. Une porte a été ouverte dans le ciel pour lui. Ça vaut la peine. Mais quand je passe dans la rue, quand on fait de l'évangélisation de rue, amen, hein? Quand on fait de l'évangélisation de rue et qu'on croise quelqu'un, eh bien, cette personne-là, la porte n'est pas ouverte, elle va en enfer. Et ça ne te gêne pas? Vous comprenez? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de souffrir. Ça vaut la peine d'avoir de la peine. Amen. Si nous prenons ce que nous avons lu encore le 25, toujours Colossiens 1, 25, 27, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Ça ne vaut pas la peine. Le Seigneur a révélé Jésus, a révélé ce mystère. Il te l'a révélé à toi par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller le communiquer aux gens? Est-ce que tu veux garder ce trésor que pour toi ou est-ce que tu veux le communiquer aux autres? Certains vont l'accepter, d'autres vont te rejeter. Il y a des gens avec qui tu étais en bons termes qui ne voudront plus parler avec toi. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Amen. Ça vaut la peine. Si on prenait tout ce qu'on a lu, ça vaut la peine. Pour Paul, ça valait la peine de souffrir. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Ça vaut la peine. Amen. Allez, on le dit très souvent, mais une maman qui a un bébé, quand le bébé est né, elle dit, les douleurs, ça valait la peine. Hein? Parfois, c'était terrible, Alexandra, hein? N'est-ce pas? Ça a été même horrible. Horrible avec un H de 15 mètres de haut. Et je peux prendre aussi d'autres mamans. Hein? Mais est-ce que ça valait la peine? Ça valait la peine, hein? Alors nous, on est les grands-parents, nous, on est... Comprenez, hein? Mais ça valait la peine? Ça valait la peine. Enfanter, ça vaut la peine. Eh bien, enfanter quelqu'un en Jésus-Christ, ça vaut la peine. Vous voulez grandir spirituellement? Certains vont à la fac de Vaud. Ok, je ne suis pas contre du tout, au contraire. Hein. On se nourrit, on a des bibliothèques de livres. Oh, je ne suis pas contre. Mais vous savez ce qui va vous faire grandir, mais au plus vite. Mais au plus vite. C'est juste d'être père ou mère spirituellement. Quand on est maman, quand on est papa, la nuit, ouin, 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 ouin. On a l'impression que c'est une sirène et ça ne s'arrête pas. Et on aimerait régler le volume et ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Et grâce à, tu te rappelles, il y a des fois, il y a les bébés, la nuit, hein, bon, et pourquoi ils ne dorment pas? Bon, donc il y a des fois, c'est compliqué, mais qu'est-ce qui... On est obligé de s'occuper de ce bébé qui est si beau, c'est notre bébé. Mais en même temps, ce bébé nous amène 1000 problèmes dans la vie, 1000 choses à régler. Et ça va durer. Amen. Ça va durer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que cela nous oblige à grandir. Je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le répète. La seule façon de progresser très vite au niveau spirituel, c'est que vous deveniez papa ou maman spirituel. Donc, eh bien, si vous l'avez compris, vous allez chercher à l'être. Amen.
Si nous lisons Romains 8, 18, c'est encore Paul qui dit, Romains 8, 18, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances qu'il vivait du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors pour les chrétiens de l'Occident, je dirais les choses, parfois on a des vrais moments de persécution, on a des moments difficiles, hein, attention. Hein. Je dirais ça se passe encore quand même, allez, soft. Vous allez habiter juste un mois en Corée du Nord, vous allez comprendre. Mais pas plus loin que ça, hein. Vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez au Mexique. Les cartels font la guerre aux évangéliques, sauf s'ils se taisent. Ce que je veux dire, c'est que parfois la vie chrétienne peut être difficile, elle peut même appeler à de la vraie souffrance, mais Paul va dire « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre ces souffrances-là et la gloire à venir. » En Corée du Nord, les chrétiens ne voient qu'une chose, gagner d'autres âmes et la gloire qui les attend. Amen. Ce qui les attend. Étienne, il a vu le ciel. Il était lapidé. Et pendant qu'il était lapidé, il prenait des pierres, puis il tombe, il prend, et puis il tombe. Et il voit le ciel. Il voyait le ciel. Il voyait le ciel. Amen. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être chrétien, mais pas que chrétien, ça vaut la peine d'être un engagé, un mordu, prêt à souffrir, prêt à payer cher, mais à le faire. Paul, que va-t-il y gagner? Il va y gagner à imiter Christ. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire les uns les autres. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ ou petit Christ. Ce que Dieu t'appelle, c'est à être un petit Christ, un imitateur de Christ. Et certains voudraient bien imiter Christ, mais encore que ce qui est sympa, que ce qui te plaît, que dans tes limites. Mais le Seigneur n'a pas dit dans tes limites. Le Seigneur a dit imiter Christ, Christ en entier. Quand tu as reçu Jésus en toi, tu l'as reçu dans ta vie, dans tout ton être, tu n'as pas reçu un demi-Jésus, un quart de Jésus, un dixième de Jésus. Tu as reçu Christ en entier. Moi, je rêve d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à y aller avec leur toute petite capacité, mais qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à donner et à donner encore. Amen. Alléluia. C'est un appel de Dieu qui est extrêmement exigeant, mais ce qui est très exigeant est très intéressant. Si votre vie chrétienne est fade, c'est très souvent parce que vous ne voulez pas déplacer vos limites. Vous voulez bien faire ça, pas plus. Mais si vous faites réellement ce que le Seigneur demande,
alors ça va devenir extrêmement exigeant. Ça peut vous coûter extrêmement cher. Mais si vous le faites, là, ça va devenir intéressant. Sur la plage, vous avez vu les enfants, ils font des châteaux de sable. Hein? Alors vous avez un petit tas, un petit truc tout petit comme ça. Là. OK. Et l'enfant, il est content. Et puis, il y a l'autre enfant, il fait des trucs extrêmement complexes. Là, enfin, il y a un grand truc. Et c'est complexe à faire, ce truc-là. C'est exigeant. Mais il est content. Il est content. Si vous bâtissez une tour, si vous bâtissez une maison, si vous pouvez faire un truc, je ne sais pas moi, bâtissez une cabane au fond de votre jardin, en bois, c'est bien. Bâtissez une maison de 4 étages, vous allez voir que c'est pas pareil. C'est beaucoup plus complexe. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Amen. C'est même très intéressant. La Bible dit qu'on demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. Eh bien, l'appel de Dieu est très exigeant pour chacun et chacune d'entre nous. Donc s'il est très exigeant, il devient très intéressant. Il veut rendre, comme il dit dans le texte, tout homme parfait en Christ. Nous avons 8 milliards d'habitants, un petit peu plus sur la Terre actuellement. 8 milliards d'habitants. Alors je pense que l'Église d'Espérance ne gagnera pas les 8 milliards. On va se faire aider. Le pasteur Joël a dit si, c'est les 8 milliards. Bon. Mais on doit réfléchir parce que 8 milliards d'habitants, on doit les gagner. Christ va revenir, mais avant, il faut qu'on les gagne. Il faut qu'on gagne 8 milliards d'habitants. Nous devons les gagner et les sanctifier. Nous avons la ville de Limay, nous avons autour, il y a environ 100 000 personnes autour dans le Mantois. Nous sommes 130 ce matin, 110. On a été jusqu'à 150 environ. Qu'est-ce qu'on représente ? Tout le monde se réjouit, on est 100, 110, 130, la capacité de 300, on est heureux, on va être 300, c'est glorieux, on passe des excellents moments. Mais qu'est-ce qu'on représente à côté de la ville ? Vous comprenez ? Vous comprenez ce qu'on veut, ce que Christ veut ? Combattre avec sa force est intéressant aussi, parce qu'il n'y a pas mieux que de voir Christ agir. Il n'y a pas mieux que de voir Christ se mettre en mouvement quand je vais évangéliser, quand je vais à une réunion, quand on prie pour quelqu'un et que quelque chose se passe, quand il y a une guérison divine. Tout cela est tellement intéressant. Alors, en conclusion 3, je ne sais pas si vous avez suivi les numéros, mais servir, souffrir, offrir à Dieu, à mon prochain, c'est intéressant. La vie devient intéressante. Ça vaut la peine. Et puis ça vaut la peine pour plus tard, parce qu'on va lire dans Matthieu 25. Et c'est une parabole qui est bien connue, c'est la parabole des talents. Matthieu 25, 14. Il en sera de même comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Les talents, c'était des valeurs financières. À chacun selon sa capacité, il partait en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Ça ne vous fait pas envie que le Seigneur vous dise, bien, bon et fidèle serviteur, bien, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Le jour où vous franchirez la porte du ciel, si le Seigneur vous attend et vous dit, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres que je t'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as pas semé, qui récolte, tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai reçu l'évangile, je ne l'ai pas partagé. Un jour, tu m'as guéri. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un que tu pouvais guérir. Tu as béni ma vie, tu m'as donné tellement de richesses et de choses. Je ne les ai même pas partagées avec l'Église. J'ai eu peur. Dans ma famille, je n'ai même pas, dans mon travail, je n'ai même pas indiqué que j'étais chrétien. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Dis à celui qui est à côté de toi, mauvais et paresseux. Il y en a qui sont venus pour la première fois, ils ne reviendront pas. Non, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas paresseux. Hein? Mais tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera maintenant ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres, etc. Alors, celui qui avait un talent, un petit talent, qu'est-ce qu'il devait faire? Il aurait dû le remettre au banquier. C'est qui les banquiers? Eh bien, si tu as l'impression que tu n'as vraiment très peu de capacité de don que tu as reçu du Seigneur, eh bien, alléluia, il y a des talents, hein? Il y a des ministères qui sont là. Il y a des banquiers. Alors, mets-toi au service des banquiers. Mets-toi au service, entre guillemets, de l'Église. Et tu feras valoir ton talent. Amen. Alléluia. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour maintenant, mais ça vaut la peine pour plus tard, quand le Seigneur dira « Entre dans la joie de ton maître ». Je ne veux pas qu'il me dise « paresseux ». Je ne veux pas qu'un jour le Seigneur me dise « paresseux ». À la campagne, s'il y avait bien quelque chose qui était le pire du pire, c'est si quelqu'un était paresseux. Et je pense qu'au niveau du Seigneur, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de paresse spirituelle. Amen. Bon et fidèle serviteur. Alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alléluia. Amen. Je termine par un texte, puisque nous sommes dans les réjouissances, dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. C'est un texte qui, pour moi, très souvent, quand on parle des ministères, du service, alors on voit toutes les capacités nécessaires, toutes les conditions nécessaires. Je pense que là, on a un beau résumé. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. «
Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance. Je pense que c'est pour tous les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire c'est pour toi, pour moi, pour tous, hein, pas pour les ministères seulement. Par beaucoup de persévérance, dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous rendons recommandables. Après, il va dire, mais par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives, défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez comme imposteur, quoique véridique. Regardez comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici que nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Dans cette liste, il y a des choses qui sont merveilleuses et glorieuses, mais il y a beaucoup de choses qui sont dures et difficiles à vivre. C'est simplement parce que si nous voulons servir le Seigneur à ton niveau, quel qu'il soit, tu vas rencontrer des moments où tu vas vivre cela, où tu seras au lieu d'être connu, tu seras inconnu, etc., etc. Ça, attristé, châtié. Il y a des moments où ça va être compliqué. Mais que voulons-nous? Que voulons-nous? La vie de service, c'est une offrande. Une offrande qui peut être douloureuse, mais qu'il faut accepter pour servir sans limite. Sans limite. Et dans le texte, au verset 10, à la fin, Paul va dire qu'il est toujours joyeux. Servir Dieu nous procure une immense joie. Amen. Je termine par Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là sera ton cœur.